Shalom, shalom. Bonjour une fois de plus et soyez bénis. Moi, c'est le prophète Christian Mara, serviteur du Dieu des armées par le nom de Jésus-Christ. Alors, je viens par vous au travers de ce message pour rappeler aux uns des autres que nous sommes des fils d'alliance. Et nous avons établi notre alliance depuis le temps de Noé par cette représentation de l'arc-en-ciel et qui avait établi que le ciel nous sera ouvert. Et peu importe les mauvaises alliances qui seront ici. Et depuis le temps d'Abraham par la circoncision, depuis le temps de David par la royauté. Et il est dit à cause de l'Esprit de Dieu qui est sur la tête de David, nos ennemis s'écoulent comme des eaux. Alors je voudrais rappeler et envoyer ce message fort à tous ceux qui veulent s'attaquer aux serviteurs de Dieu et à l'église de Dieu, particulièrement au Cameroun. Il y a des pays comme le Congo, la Centrafrique, Guinée, Gabon, tous ces pays, Afrique du Sud, et même d'ailleurs, qui honorent les serviteurs de Dieu et qui aiment Dieu de toutes les forces. Mais au Cameroun, je ne sais pas qui a appris aux Camerounais de blasphémer contre le Saint-Esprit. Je ne sais pas qui a appris aux Camerounais qu'ils peuvent aller quelque part faire des choses sans l'Éternel des armées, celui qui a ordonné et créé, qui est l'objet de la création de toutes choses, qui sonde les profondeurs, les temps, les événements et les circonstances, comme il a dit dans Daniel 2, verset 17. Ses yeux sont constamment à l'écoute vers un peuple acquis, un peuple qui les cherche de toutes les forces. C'est vrai, les prophètes ne sont pas honorés chez eux. Mais je voudrais vous rappeler, même malgré les déboires, malgré des situations critiques terribles, malgré au travers des sectes pernicieuses, l'homosexualité, tout ce qui mine l'église, il y a des véritables serviteurs de Dieu. Et que lorsque ces serviteurs de Dieu mettent des genoux au sol, ils sont comme des dragons de feu. Parce qu'il dit, même les anges, il fait d'eux des vents, mais les serviteurs de Dieu, des messagers de feu. Donc rassurez-vous que ce que vous êtes en train de faire pour vous attaquer à l'église de Dieu au Cameroun, vous aurez affaire à Dieu parce que l'église n'est pas pour un homme, mais l'église est à Dieu. Un temps, vous êtes hasardé à commencer à dire que vous voulez fermer toutes les églises, soit par décret et tout. Mais écoutez. Je ne parle pas comme un rebelle parce que, non pas par mérite, mais par grâce, Dieu a voulu que je sois couvert de ce côté-là. Mais s'il y a quelque chose qui mérite, c'est que l'appel de Dieu n'est pas l'appel d'un homme. On peut être consacré, on peut y avoir tout cela, mais l'Esprit de Dieu, lorsque ça descend, ça ne demande pas l'approbation de toutes ces choses-là. Dieu n'a pas besoin d'un diplôme ou quoi que ce soit, d'un papier, pour te parler, pour te dire le problème dont il a. Comme prophète de l'Éternel, je voudrais rappeler aux Camerounais, je voudrais rappeler à ces agents sataniques, à ces pratiquants, à ces sorciers, à ceux-là qui portent des esprits de léviathan, de serpents fuyards, et qui se sont levés contre le Cameroun pour combattre le Cameroun. Méfiez-vous, il y a encore des serviteurs de Dieu qui combattent. Il y a encore des serviteurs de Dieu qui répondent. Liguez-vous à tous ceux qui sont dans les sectes, mais laissez le Cameroun tranquille. Laissez l'église de Dieu tranquille. Parce que je voudrais vous rappeler par prophétie que l'Esprit de Dieu qui descend va descendre avec une colère ardente pour s'abattre sur tous les Chaldéens des Philistins et tous ceux-là qui se sont levés dans le Cameroun par des forces occultistes et pour se liguer par les services d'État et tout le reste pour pouvoir atteindre les églises. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Je parle comme un prophète parce qu'un feu foudroyant va arriver. Les bars s'ouvrent, ils font des choses, les hôtels, des boîtes de nuit, bien aimé, ça ne va pas. Les gens font la sorcellerie dans des familles et tout. L'église est là pour dresser des âmes. L'église apprend à bien se conduire dans la société. L'église détruit l'esprit du vol. L'église détruit l'hypocrisie, le mensonge, l'adultère et tout ce que nous pouvons contaminer pour détruire un pays. Les hommes de Dieu sont là pour inculquer quelque chose à la nation. Vous ne pouvez pas fonctionner sans les hommes de Dieu. Ce que Dieu va faire dans ce pays, c'est que le prochain président soit un serviteur de Dieu. Et c'est à ce moment-là que vous allez comprendre que l'Esprit de Dieu est dans le Cameroun et vous ne pouvez pas détruire l'œuvre de l'Éternel dans ce pays. Vous ne pouvez pas. Donc faites ce que vous êtes en train de faire, mais rassurez-vous qu'il y a un temps pour toutes choses. Attaquez-vous aux hommes de Dieu, méprisez des hommes de Dieu, humiliez des hommes de Dieu. Vous qui vous liguez à tous ces façades-là, souvenez-vous dans Daniel 6, Daniel était atteint
par les gouverneurs, les straps et les intendants, parce qu'il y avait l'esprit de Dieu dans Daniel. Et peu importe les fosses au lion auquel Daniel était sorti, il est sorti vivant. Et vous tous, vous irez dans la fosse. Vous tous qui vous levez pour s'attaquer à l'église de Dieu et aux vrais serviteurs de Dieu, même ces faux prophètes, pasteurs et tout qui sont entrés dans des sectes, je dis la colère de Dieu arrive dans bientôt. Vous serez tous exterminés. Un feu va descendre sur vous, vous ne saurez pas ce qui va arriver parce que le temps de la promesse de Dieu arrive pour le Cameroun. Oui, il y a quelque chose, il y a un esprit de réveil dans le Cameroun. Et c'est pourquoi le Cameroun est tellement combattu. La vie est chère, les pratiques et tout. Vous savez ce qui est caché pour le Cameroun. Et vous savez qu'il y a des hommes de Dieu dans le Cameroun qui doivent porter ce manteau. Vous ne pouvez pas détruire le Cameroun. Vous ne pouvez pas détruire le Cameroun. Vous ne pouvez pas détruire le Cameroun.